On l'a qualifié de volte-face en matière de politique. Après des mois de hausse de taux d'intérêt et les complications qui l'accompagnent, les banques centrales ont du jour au lendemain appuyé sur le bouton « Pause ». D'abord la Banque du Canada et maintenant la Fed. Quant à la BCE, elle a indiqué qu'elle emboîterait le pas plus tard, mais elle pourrait en fin de compte faire faux bond. Pour ce qui est de la Banque d'Angleterre, elle a pour le moment d'autres soucis. Les paroles et les gestes des banques centrales comptent parmi les quelques signaux au milieu des turbulences post-récessionnistes de la possibilité d'une normalisation. Alors, ce changement rapide d'orientation présage-t-il des difficultés? Pour le savoir, plusieurs éléments sont à considérer. Le premier est les données. Le resserrement des taux par la Fed en est à son 37e mois. Le niveau cible a connu une légère hausse de 0,25 % à la fin de 2015. Un an plus tard, la Fed l'a augmenté à nouveau et depuis, on observe des relèvements progressifs qui ont mené au taux actuel de 2,5 %. De nouvelles hausses étaient considérées comme inévitables cette année jusqu'à l'annonce choc de la semaine dernière. En effet, la Banque du Canada, d'habitude en phase avec la Fed, affiche cette fois un décalage de 18 mois. Ces hausses subséquentes étaient plus marquées que les premières de la Fed, mais leur rythme est dans l'ensemble plus lent. En Europe, il n'y a pas eu autant d'actions sur ce front. La Banque d'Angleterre a relevé seulement à 2 reprises ses taux depuis la fin de 2017 et la BCE a dévoilé son intention de commencer à majorer son taux directeur en milieu d'année. Le deuxième élément à prendre en compte est la perspective historique. Des 5 cycles de resserrement précédents, le cycle actuel est manifestement le plus graduel et de loin le plus retardé. Par le passé, les taux sont rarement restés à leur niveau le plus bas pendant plus d'une année. Cette fois, l'intervalle a été de 7 ans. Le tableau est très semblable du côté de la Banque du Canada. Pour sa part, la Banque d'Angleterre a déjà effectué des resserrements graduels, mais aucune ne se compare au resserrement en cours. Il semble que l'attitude prudente actuelle est adoptée à un moment où la prudence est étrangement déjà de mise, ce qui n'est pas rassurant. Le contexte représente le troisième élément. Au cas où on serait tenté de penser que ce resserrement n'est pas différent de ceux du passé, il faut se rappeler qu'il est historiquement inédit d'un point de vue fondamental. Dans le même temps, à mesure que le coût des fonds augmente, les liquidités massives rendues accessibles dans le cadre de l'assouplissement quantitatif sont en train d'être absorbées. La Fed est la seule banque centrale s'étant activement engagée dans cette voie, mais les effets se font sentir à l'échelle planétaire. La BCE a mis fin à l'injection de liquidités, mais n'a pas encore mis cette politique de côté. Malgré tout, les attentes influencent les marchés financiers de diverses manières et il nous faudra des années pour bien comprendre ces mécanismes. Il s'agit là d'un nouveau territoire pour les responsables des politiques, les spécialistes et les professionnels des mouvements d'argent, si bien qu'une approche prudente semble une bonne stratégie. Le quatrième élément est la progression. À ce jour, la stratégie semble porter fruit. Jusqu'à récemment, la croissance a accéléré la cadence et contre toute attente, l'inflation est restée bien orientée. Dans un contexte caractérisé par des conditions monétaires sans précédent, l'approche progressive de la Fed a jusqu'ici été couronnée de succès. Cet éclairage nous amène à nous pencher sur les récentes déclarations de la Fed.
Ces commentaires sans réserve au sujet de la conjoncture économique et financière mondiale pourraient nous sembler presque apathiques. Cependant, la déclaration qui a suivi, dans laquelle la Fed affirme se montrer patiente à l'égard de modifications futures, ont provoqué une multitude de tentatives d'interprétation. La déclaration de la Banque du Canada a été plus claire, faisant explicitement référence aux conséquences de la guerre commerciale menée par les États-Unis. Ce qui ressort des propos tenus, c'est que la croissance américaine n'est pas le problème. Elle maintient le cap et semble faire fi des politiques et des turbulences sur les marchés financiers. Ainsi, une question essentielle demeure. La pause actuelle est-elle induite par les politiques? La croissance lente est-elle le résultat involontaire de l'action humaine? Nous ne le saurons peut-être jamais. Pourtant, un fait est incontestable. Les données révèlent la présence évidente d'une demande comprimée sur les marchés américains et européens. L'investissement ne s'est jamais vraiment redressé au cours du présent cycle. Il attend un élément déclencheur, soit une prise de conscience collective que la croissance terne d'après la récession est chose du passé et qu'il nous faut désormais créer la capacité pour répondre à la demande engendrée par le regain de la croissance sur la scène mondiale. Au bout du compte, la confusion entourant la politique commerciale a produit une hésitation à investir qui s'est manifestée au moment du cycle où on aurait dû assister à une relance de l'investissement. Espérons que cette relance aura bien lieu et que nous serons en mesure de résoudre les difficultés liées à la politique commerciale et ce, à temps pour secourir que ce que la politique est censée soutenir, la croissance. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.